Monsieur le Président, mes chers collègues, notre territoire est un précipité de tous les risques climatiques. Inondations, gel tardif, érosion, incendies, grêle, sécheresse. Vous le dites souvent, Monsieur le Président, à part les avalanches, nous sommes sujets à tous les risques. Les risques sont aussi sociaux, nourris par des inégalités entre les territoires, fabriques à gilets jaunes, que nous travaillons à résorber avec nos politiques de l'aller vert. Mais aujourd'hui, le gouvernement, avec ses réformes successives, nous donne de plus en plus de devoirs et de moins en moins de moyens. Or, le département, c'est vraiment l'échelon qui rassemble. On le voit. Je vais prendre l'exemple emblématique du RER girondin. Les Girondines et les Girondins, ils habitent, se déplacent, travaillent et ou utilisent des services publics au-delà de leur propre échelle communale ou intercommunale, tout en restant pour la plupart au quotidien dans le département. Donc cet échelon est essentiel. Or, le programme du président Macron, c'est la fin des départements. C'est une vraie crainte pour celles et ceux qui ont conscience de l'importance de cet échelon. Et je pense que nous devrions nous en saisir collectivement et hausser le ton face à ce gouvernement. Dans ce contexte, le département de la Gironde fait de la résistance. D'abord dans le cadre de l'Assemblée des départements de France, grâce à votre implication, Monsieur le Président, des allocations individuelles de solidarité ont été retirées du calcul de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Sans cela, nous aurons été dans une situation critique. Le département fait aussi de la résistance sur le terrain, et nous allons le voir tout au long de ce conseil départemental. Nous restons solidement ancrés dans nos piliers, une Gironde citoyenne, équilibrée, solidaire et responsable, comme vous l'avez rappelé. Une Gironde citoyenne, avec le plan Haute Ambition démocratique et la mise en œuvre d'un droit d'interpellation local. Une Gironde équilibrée, avec le rapport diversité-égalité, sur lequel je reviendrai plus tard, mais aussi avec le programme d'action Gironde alimentaire, qui facilite l'accès à une alimentation saine et locale dans le respect de l'environnement. Une Gironde solidaire, avec l'agenda 21, qui agit pour des transformations sociales, écologiques et démocratiques à la hauteur des enjeux. Nous expérimenterons notamment une sécurité sociale de l'alimentation qui permettra l'accès à une nourriture de qualité aux personnes qui en ont le plus besoin. Une Gironde responsable, car si les urgences nous frappent, nous ne devons pas non plus perdre de vue les changements profonds à opérer sur le temps long. Le département, là aussi, prend sa part et agit avec un plan de sobriété énergétique ambitieux à venir. Sur l'énergie toujours, nous devons sortir des énergies fossiles pour tenir le cap de la transition écologique et sociale. C'est en ce sens que Laure Curval présentera pour notre groupe une motion. En cette séance d'étude du budget, nos choix, même en contexte de crise, ne doivent pas sacrifier la transition écologique, et ce, dans un esprit de justice sociale. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas renoncer. Et le groupe écologiste y gardera son rôle de sentinelle. Je vous remercie.